Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo, donc toujours de modélisme, cette fois c'est pour assembler les lunettes FPV. Donc voilà, c'est des lunettes FPV pas chères, hein. En fait c'est un écran avec une lentille qui est posée devant, qu'on règle comme on veut à sa vue, et puis voilà quoi, donc ça fait une sorte de masque avec un écran, puis voilà. Au final ça doit donner ce genre de choses. Donc voilà, hein, c'est pas cher, c'est 30 ou 40 euros, je sais plus exactement. Donc voilà, ça permet d'avoir des lunettes FPV pour pas cher. Voilà, donc j'ai déballé un peu le matériel parce que je vais faire une vidéo juste pour l'assemblage de tout ça. Et puis moi ça me servira aussi des penses-bêtes pour me souvenir du truc. Donc on a les lentilles là de Fresnel qui vont avec cet écran. Enfin, c'est le support des lentilles qui va coulisser avec ça. Et les petites mousses là pour boucher la lumière. Ça c'est la coque, hein, donc les deux viennent s'emboîter l'un dans l'autre. Voilà, l'écran est derrière. Donc la lentille de Fresnel se déplace dans ce sens-là. Et puis devant il y a des bandes ici de confort. Hein. Ça pour attacher derrière la tête. Puis un câble d'alim sur batterie. Voilà. Donc je vais commencer par coller la mousse ici. Donc ici parce qu'ils ont laissé des fentes assez épaisses en fait. Et donc forcément la lumière va passer, donc on va mettre la mousse ici pour permettre à l'écran de pouvoir quand même glisser. Voilà. Donc je vais commencer ça. Bon, j'ai pas encore monté donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que je ferai pas trop de bêtises. Bon, ça en même temps ça n'a pas l'air très compliqué mais bon. Je sais pas si ça va bien coller cette colle. Il faut faire gaffe parce que cette colle j'avais déjà utilisé pour autre chose et si on se le met sur les doigts, c'est ballot. Bon, c'est pas mal. Pour ce côté, c'est bon. Bon, on va dire que ça ira. Alors il faut coller ensuite le support de lentille. Là-dedans. Moi je fais toujours un essai blanc parce que bien ça frotte quand même. Ouais, quand même mettre de la glu. Pourtant. Je sais pas si je suis bien au fond là. C'était pas au fond, c'est ce qui me semblait.
Bon, ça a l'air quand même assez fragile, hein, donc bah, ça y est, moi c'est mis sur le doigt. Alors faites gaffe avec le colle quand même. Bon, ça va que pas grand chose, mais... Bon, ça me paraît pas mal. Alors ça c'est la partie coulissante en fait, donc on met la lentille de Fresnel ici, et puis on fera coulisser en réglant, pour pas régler sa vue, hein, ici. Voilà. Alors eux ils disent qu'il faut coller la lentille en même temps. Alors, le problème c'est qu'en fait j'ai 3 lentilles. Donc j'ai essayé de regarder comme ça vite fait sur un objet, elles grossissent pas pareil. Donc il faut que je choisisse la bonne en fonction de ma vue, et en sachant que vu qu'il faut coller, bah du coup j'ai pas trop le droit de me louper. Donc je vais faire d'abord un montage à blanc avec du scotch ou un truc comme ça pour tenir la lentille là-dessus, pour faire des essais à blanc, parce que sinon si je colle et puis que ça va pas au final, ben voilà quoi, après c'est ballot. Donc là je vais couper la caméra pour pouvoir faire mes essais tranquillement. Et pour faire ça j'ai pris un autre écran là. Voilà, donc ça je vais m'en servir d'écran témoin en fait pour régler la mise au point de la caméra que j'utiliserai. Donc je vais brancher une caméra sur cet écran là, poser l'écran ici. Donc le bas de l'écran c'est les 2 trous là comme c'est indiqué sur le papier. Voilà, donc je vais faire un montage à blanc comme ça, scotcher une lentille là-dessus, refermer et envoyer la même vidéo un coup dans cet écran là pour vérifier que la netteté est bien, un coup dans cet écran là pour voir comment je le sens quoi, comment ça se passe. Les couches à l'envers, ça c'est le dessus normalement, donc l'écran est à l'envers. Bon, c'est un détail, de toute façon je fais un essai à blanc pour valider en fait la vue quoi. Voilà. Donc là ça permet de régler ici la lentille, et donc je vais scotcher une lentille pour trouver la bonne, et je reprends dans la vidéo après. Donc me revoici avec une caméra, un objet, la mise au point sur l'objet, donc voilà, on voit que c'est plutôt bien sur ce grand écran, enfin grand, façon de parler. Et donc le but ça va être, donc là j'ai réglé la mise au point pour qu'on ait une image correcte. Maintenant ce qu'il faut c'est l'envoyer dans ce petit écran là. Voilà, donc c'est pas mal. Et là j'ai scotché le troisième écran, enfin la troisième lentille que j'avais, parce que j'ai testé avec la première. Le problème c'est qu'elle grossissait trop. Donc voilà, après ça c'est à adapter en fonction de la vue de chacun. Hein. Moi j'ai choisi celle-là, donc voilà, pour moi j'ai que scotché juste pour essayer. Donc on met l'écran, on referme. Et bien sûr faites gaffe parce que il y a les vapeurs de colle. Les vapeurs de colle ça pique les yeux, donc il faut peut-être attendre après avoir collé. Voilà quoi, donc vous regardez là, et ensuite vous regardez si vous voyez quand même correctement. Et bien sûr avec ça vous pouvez régler pour voir comment ça se passe. Voilà. Donc voilà, faites gaffe surtout aux vapeurs de colle, hein, ça attaque. Et j'ai failli me faire avoir tout à l'heure. Nettoyez les bords ici qui ont de la colle. Sinon si vous essayez les lentilles, ben, elle va se coller dessus vu qu'il y a un peu de colle sur les bords. Voilà. Donc vu que celle-là est bonne, je démonte tout et je vais coller ça. Donc on enlève le scotch. Donc, je vous conseille de tester avant parce que sinon après une fois que c'est collé, ben, c'est ballot quoi. Vous ne pourrez plus modifier. J'essaie de pas trop en mettre parce que il faudrait pas que ça coule sur la lentille quoi.
Et en plus on n'aura pas de deuxième essai, donc un truc à se coller les doigts. Donc toujours faites attention à ne pas vous coller les doigts, nettoyez la colle après. Nettoyez l'écran bien sûr. Voilà, un peu de nettoyage. Non, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est pas génial. Mais après c'est une lunette FPV du port, donc bon, on va pas non plus s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Bon, je vais essayer de nettoyer un peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu bavé en bas. Bon, alors c'est un peu dégueulasse sur le côté là en bas. Mais bon, je sais pas si c'est la colle ou... Bon, je vais essayer de passer un peu d'eau dessus pour voir. Et je reprends tout à l'heure. Donc voilà, le dégât est fait, c'est irrécupérable. On peut voir que dans le coin là-haut, c'est dégueulasse. Je pense qu'il y a quand même eu trop de colle. Donc voilà, faites pas les mêmes bêtises que moi, mettez moins de colle. Voilà, pour ce coin de toute façon, je peux rien faire. Donc la solution, plus tard, je pense que je passerai un coup de fraiseuse pour virer cette lentille et la remplacer par une autre, parce que celle-là, de toute façon, c'est perdu. Donc voilà. Alors cet écran, ce qu'il a, normalement, quand on coupe l'image, bah, je pensais que ce serait noir, mais finalement c'est du grésil. Bah, c'est toujours mieux de toute façon que le bleu là qui doit être bien chiant à force dans les lunettes. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est foutre une pointe de colle. Là ils en foutent pas, mais bon. Non. Ils mettent pas de colle. Mais moi je vais en mettre quand même pour pas que ça bouge. Juste en bas, pour que je puisse ouvrir la coque plus tard. Au cas où. Mais pour après changer de toute façon ce système là. Donc un peu de colle au fond. Donc attention au sens. L'écriture est au-dessus. Donc on a bien le bas ici. Et le bas de l'écran, en fait, il faut se repérer par rapport au fil. Il y a deux trous qui sont là. Alors dans le doc, il indique bien. Donc ça vient bien comme ça. Alors avant de monter le dessus, bien sûr, sortez la protection de l'écran.
Voilà, ça sera toujours mieux pour la qualité d'image. On va essayer de nettoyer ça aussi. Bon, moi là c'est dégueulasse, mais bon, tant pis. Moi je ferai avec, tant pis. Donc des points de colle, je suppose qu'il faut les mettre aux pointes ici. Là on a il y a des bosses et des creux là. De quoi foutre un point de colle là. Voilà, puis refermer ça. Je vais pas mettre trop de colle pour pouvoir le rouvrir plus tard. Si je voudrais changer, quand je voudrais changer les lentilles. Mais là ça fait peut-être même pas contact. Ouais, c'est ça, les points ils sont trop courts pour toucher le fond. Donc la colle sert à rien ici. Une autre erreur, allez, pas grave. Au moins vous ne ferez pas ces erreurs là. On recommence la colle, allez. Moi j'ai peur cette fois c'est la bonne. Sinon après il faudra sangler ou scotcher, tant pis. Ça permettra de redéfaire plus facilement. Bon. Tout. Bon, c'est pas génial quand même ce truc. Bon. Bah, je vais essayer de mettre un peu plus de colle du coup. Après, c'est peut-être le matériau aussi qui est pas très adapté pour cette colle là. Bon, c'est pas super, mais en plus, il faut bien se dire que c'est un truc pas cher pour commencer le FPV, donc après, bon, mais voilà quoi. Sinon, des lunettes, c'est 200 €, voire plus. Bon, ça attendra bien plus tard. Pour moi, j'en ai pas besoin, de toute façon. Ça, si ça fonctionne, ça ira très bien. Bon, il y a pas mal de colle, donc je vais laisser sécher comme ça. Je coupe la vidéo, puis je reprendrai tout à l'heure. Bon, alors après quelques minutes de séchage, voilà, c'est pas trop mal. Maintenant, il faut faire les fentes ici pour pouvoir passer les sangles. Donc moi, je fais ça à la barbare un peu avec un ciseau. Vous pouvez faire avec un cutter. Ou... Le but, c'est de couper la matière ici. Là où il y a déjà des fentes là. C'est dégueulasse comme ça, mais bon, je sais pas où j'ai mon cutter, donc tant pis. Voilà, une fois que vous avez vos fentes, il faut foutre de la colle.
Ça m'a mis encore un peu trop, mais bon. Un peu plus, un peu moins, où j'en suis, c'est pas très grave. Et ensuite on pousse là-dedans. Voilà. Le but c'est que la colle prenne là-dedans. Pas génial ça. Bon, en fait ça c'était collé à la règle. Au réglé vu que la colle dessus quoi, tant pis. Bon c'est vraiment un truc c'est du die de toute façon. Do it yourself, c'est pas cher, mais bon. Question qualité c'est sûr. Pas génial. Bon, après j'ai pensé un truc, on peut sortir l'écran. Si on vient en buter par rapport au problème que j'ai eu tout à l'heure, ici tout au bout, et ici en tournant on voit qu'en fait on arrive à rentrer dans le joint là correctement. Donc en faisant une petite entaille à l'intérieur, là je pense que je peux arriver à sortir l'écran comme ça. Pour changer la lentille tout simplement. Voilà. Donc faites pas la même erreur que moi. Faites gaffe avec la colle parce qu'elle est rentrée dans les stries là, donc elle a glissé. Donc les prochains, le plus simple ce serait en fait, je pense que je changerai l'écran et que je foutrai avec du scotch comme ça. Ça tenait bien, donc voilà. Ce sera plus simple que la colle qui risque de couler partout. Voilà. Donc avec ça ils ont filé des vis. Et ils ont dit que c'était si on voulait visser en fait là-dedans, si on voulait visser la sangle dedans quoi. Voilà. Donc après vous faites ou pas, quand c'est comme vous voulez. Et ça c'est ici pour le contact. Pour le confort de contact. Bon après il suffira de couper ce qui dépasse, hein, c'est pas très grave ça. Ce qu'il faut c'est que ce soit bien là. Et pour le nez, il faut couper. Bon. Ça c'est pas grave sur la finition, même si c'est dégueulasse, on verra tout à l'heure. Pas trop le choix par contre. Je le coupe avant.
finition ici. Pas que ça soit trop dégueulasse quand même si l'écran est un peu pourri du coup. Voilà. Bon ben là voilà, donc faut attendre que la colle sèche parce que ben, ça dégage encore des vapeurs dégueulasses. Donc voilà, je pense que je m'en servirai que demain. Hein. Là ça va sécher pendant la nuit. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré toutes mes erreurs. Enfin j'espère en tout cas que ça va vous servir, que les problèmes que j'ai eu vont vous servir pour pas refaire les mêmes erreurs. Donc coller l'écran par exemple, donc à la place il vaudrait mieux scotcher. C'est plus simple, ça évitera les problèmes. Voilà quoi, au moins ça, parce que sinon ben, ça fait, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est dégueulasse là. Bon, j'ai mis en haut à droite, normalement ça me gênera pas trop. Ou au pire, après je sortirai l'écran en biais, comme ça on va pouvoir le faire passer sur le côté en grignotant un peu à l'intérieur. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.